Le chef de l'État a fait le choix de la sagesse en annulant son déplacement au Gonaïves à l'occasion de la fête de l'indépendance, selon son conseiller Jude Charles Faustin. Dans le contexte actuel, Jovenel Moïse avait à cœur d'éviter tout affrontement armé entre quartiers rivaux dans la cité de l'indépendance, a-t-il affirmé. De vives tensions régnaient ce lundi à quelques mètres de la mairie de Cité-Soleil. Des employés de cette institution qui réclamaient de meilleures conditions de travail avaient érigé des barricades de pneus enflammés qui ont totalement bloqué la circulation. Ce mouvement improvisé a entraîné l'annulation de la pose de la première pierre du garage municipal par les autorités communales. Rudolph Pierre-Louis était présent. Suivez son reportage. À quelques mètres de la mairie de Cité-Soleil, des barricades enflammées paralysent la circulation. Et pour comprendre cette situation, nous sommes accompagnés de quelques citoyens de cette commune. Des barricades érigées avec des pneus enflammés sont à l'origine d'une vive tension qui règne dans cette zone tôt ce lundi. Conséquence, la situation est bloquée. Que ce soit sur la voie qui mène à Damiens ou celle qui conduit au carrefour de l'Aviation, les véhicules publics et privés sont obligés de rebrousser chemin. Des riverains de la zone ont appelé au secours le service des pompiers. Et là encore, ces derniers n'ont pu intervenir en raison des barricades érigées par les protestataires. Qui plus est, les petits commerçants ont dû plier bagages. Bref, impossible de circuler, les activités sont paralysées. Des agents de la PNH ont tenté de reprendre le contrôle et essayer de négocier, mais en vain. Devant la colère des contestataires, les forces de l'ordre n'ont fait qu'observer en demandant aux paisibles citoyens de faire demi-tour. À l'origine de cette situation, des employés de la mairie de Cité-Soleil qui exigent de meilleures conditions de travail. Sous un soleil de plomb, ils pointent du doigt certains responsables. Par rapport avec le conseil d'administration, directeur de planification, affaires sociales, toute grande direction qu'on est comptabilité, ça a peut-être 5 mois depuis en novembre. Si Dieu veut, octobre-novembre, si Dieu veut, depuis les pays là, qui vont se présenter à aller. Et je dis à lui-même, nous-mêmes, nous pas toucher en tant qu'employé, nous avons 8 mois de travail. Décembre, nous faisons 8 mois là. Les gens qui envoient, qui ramassent chien, ramasser fatra, les gens qui travaillent dans le marché, qui dorment, qui veillent, machin, vous comprenez, les gens qui pas toucher notre service, comme si pas service, tout dans le mairie. Révolte, colère, frustration, des mots qui décrivent le comportement de ces employés et ce n'est que le début, ont-ils affirmé, menaçant d'intensifier leur mouvement. Ça même mieux de dégager aussi, c'est tête méga pour quitter le bureau rapide pour remplacer ça. Comme si Outre cette revendication, somme toute professionnelle, les protestataires en ont une autre qui surprend à peine. Et nous maintenant une réplique jeudi et n'a tout dit même tout président Jovenel tout pour l'arranger le tout dans tête pays à Jean le Campé n'a dit monsieur jeudi même je pas de l'école pas 1er janvier tout. C'est côté n'a demandé pour payer nous et deuxième revendication nous tout n'a dit président Jovenel et nous pas reconnaître dans tête pays comme président parce que c'est lui même qui commence à violer droit nous qui cause et jeudi à magistrat comprendre qu'a violer droit chaque haïtien. La police nationale a procédé à l'arrestation de 3 individus soupçonnés d'implication dans des cas de kidnapping, de détention illégale d'armes à feu et de vol de véhicules durant la période allant du 19 au 30 décembre. Au moins 6 armes à feu ont été saisies dans différentes communes de la zone métropolitaine par les agents menant ces opérations, a déclaré le commissaire Michel-Ange Louis Jeune, porte-parole de la PNH ce lundi, dans le cadre d'une conférence bilan. Ces interventions entrent dans le cadre de l'opération Toile d'araignée, a souligné le commissaire. Suivez ses explications. La police dans Port-au-Prince est saisi 2 armes à feu et la police dans Tabar est saisi une, la police Léogane saisi une l'autre, la police dans Caille Jacmel saisi une. Donc c'est au total 6 armes à feu que différentes unités de patrouille et dans 4 interventions de police judiciaire que yo fait parce que yo fait prévention tout mais pas oublier chaque fois yo trouvé une situation pour yo arrêter au monde, c'est des actes de police judiciaire que yo posé et c'est 6 en tout et que la police patrouilleur yo et différentes unités de patrouille yo arrivé saisi. 3 monsieur ça que la police présenté ba nous là
c'est Mirville Jean-Rony. Mirville Jean-Rony, qui en maillot rouge, t-shirt couleur rouge qui était sous l'IA. Monsieur ça, c'est un monsieur qui était impliqué dans un cas de kidnapping d'un mineur de 11 ans dans Keskov. Et enlèvement ça et séquestration suivie de rançon ça, j'aime dire non, il fait dans Keskov en date du 19 décembre. Le 21 décembre, d'accord, ensemble d'unités ça yo t'a pral river libérer jeune mineur ça de 11 ans que nous gardons nous pas parler de lui et dans même jour ça tout nous Jordani Boujo, j'aime dire non, t'a pral joindre arrestation. Alors c'est Jordani Boujo qui est impliqué dans quatre dossiers ça. La PNH a également procédé ce lundi à la présentation de 39 armes à feu, 324 chargeurs de calibres différents et 43 000 cartouches saisies dans la nuit du 24 au 25 décembre chez Arby-France Dumont-Larcos. L'individu soupçonné de trafic d'armes avait bien prêté ses services à plusieurs institutions étatiques, a confirmé le porte-parole de la PNH. Mais les diverses autorisations en sa possession étaient arrivées à expiration, a expliqué le commissaire Michel-Ange Louis-Jeune. C'est une opération qui menait 24 et 25 décembre. Pas oublier le contexte là. Nous avons une situation de plan de sécurité pour fin d'année avec Nouvel An, qui vient corroborer avec plan d'opération toile d'araignée. Monsieur Dumont-Larcos et pour le joindre arrestation suite à perquisition et que vous avez fait en Kaili. Côté plusieurs fusils et plusieurs pistolets et plusieurs autres armes de calibres différents. Donc, il a procédé à l'arrestation. C'est 27 fusils et d'assaut que la police arrivée saisit dans le domicile M. Larcos. 27 fusils d'assaut, 9 pistolets, 3 revolvers. Ça baille en tout 39 armes à feu que vous saisi seulement la caille M. Larcos. Donc dans un premier temps, vous avez joint 271 chargeurs de différents calibres. Dans un second temps, vous avez joint 53 autres chargeurs de différents calibres pour toute quantité d'armes. Moi, je parler nous là, fusils, revolvers, pistolets, etc. Ensemble de armes nous parler là. C'est au total pendant deux séries d'opérations 324 chargeurs de différents calibres que vous saisi la caille M. Larcos. Et c'est au total tout 43 301 cartouches de différents calibres que la police saisit la caille M. Larcos. Après ça, il y a plusieurs autres matériels. Il y a 50 billets de $100 américains. Il y a un gilet tactique, 2 gilets tactiques, 2 couteaux de combat, 14 sachets de cartouches en billes, 6 gaz lacrymogènes de marques respectives, 14 étuis, 13 crosses de fusil, 6 canons pour fusil, 7 squelettes pour fusil, 12 boîtes contenant des pièces pour la réparation des fusils, 2 récipients ayant une substance en poudre et un paquet l'autre quantité d'accessoires que la police avec la justice de paix te mené dans l'opération 24 et 25 décembre la caille M. Dumont-Larcos.